Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette rétrospective. Ici, nous vous faisons revivre les actualités qui ont marqué cette semaine qui s'en va, dont voici les titres. Cette semaine a été largement marquée par la nomination des ministres à la tête des différents départements ministériels. Dans ce nouveau gouvernement de transition, plusieurs femmes ont été nommées par le Comité national du rassemblement et du développement. Le sélectionneur français du Sili national a été relevé de ses fonctions ce vendredi après une réunion tenue avec les membres de la Fédération guinéenne de football. Didier Six a été remplacé de manière intérimaire par Kaba Diawara et Mandou Diallo. Détail à suivre. Cérémonie d'intégration ce vendredi à l'Université française de Guinée. Étudiants et encadreurs étaient réunis à l'occasion de ce grand événement organisé en l'honneur des nouveaux arrivants pour leur souhaiter la bienvenue. C'est tout pour les titres. Dans un instant, les détails. L'Université française de Guinée a organisé ce vendredi la journée d'intégration des étudiants. Cette cérémonie vise non seulement à accueillir le nouveau rentrant, mais aussi une manière de vendre le contenu des cours dispensés dans cette université d'excellence. L'événement a réuni plusieurs encadreurs et étudiants. Aboubakar Oulare. Comparativement aux universités d'ailleurs, l'Université française de Guinée organise cette année sa toute première journée d'intégration des étudiants à l'intention des nouveaux entrants. Une manière de commencer l'année académique en beauté. C'est une journée en fait qui est organisée pour pouvoir accueillir donc les nouveaux, qui puissent faire le lien avec les anciens pour pouvoir bien commencer l'année universitaire. Cette année, l'Université française de Guinée a décidé de faire ainsi comme ses pairs des autres pays. Et aussi, c'est de montrer plus le contenu des cours dispensés au niveau de l'université. Cette université de référence est surtout convoitée par bon nombre d'étudiants par la qualité des programmes et filières enseignées. Parmi ces filières, on peut citer entre autres les finances, l'économie d'entreprise qui n'est pas vue, l'économie d'entreprise qui est vue dans beaucoup d'universités, mais pas la même chose chez nous ici. Il y a l'intelligence économique aussi, qui est là que les professeurs donnent aux étudiants. À la communication, il y a la finance d'entreprise, il y a le marketing. C'est pour dire que l'UFG est une bonne université avec des enseignants qui viennent tous du secteur privé, donc c'est des cas pratiques. Donc les apprenants sont déjà opérationnels à la sortie. Cette étudiante sortante de l'Université française de Guinée apprécie l'initiative qui, selon elle, permettra aux nouveaux étudiants d'être en contact avec leurs camarades et professeurs bien avant le démarrage des cours. Et cette soirée, en fait, c'est pour lier plus d'affinité avec les étudiants parce qu'on remarque que dans les autres universités, dès la rentrée, on est là, d'autres étudiants sont perdus parce que je dirais qu'ils ne se connaissent pas entre eux. Au-delà des salles de formation, l'Université française de Guinée est également dotée des espaces de divertissement, comme la piscine par exemple, pour le bonheur des étudiants et encadreurs. Cette soirée d'intégration a été aussi marquée par la prestation des artistes, notamment les danseurs et percussionnistes. L'université française est vraiment accueillante, donc je leur conseillerais de faire pareil, quoi. L'école des sourds-muets de Boulbinet a bénéficié d'un don de fournitures scolaires. Ces kits scolaires ont été offerts par l'ONG Résisme en début de semaine dans l'enceinte de l'école à Kaloum. La remise du don a eu lieu ce mardi et a été présidée par la représentante du ministère de l'Action sociale. Notre reporter Aboubakar Oulare revient dans cette édition pour faire le point. Vous avez certainement compris, nous sommes à l'école des sourds de Boulbinet à Kaloum, non loin du palais roi Mohamed V.
Le réseau guinéen pour l'inclusion sociale des personnes sourdes et malentendantes offre des kits scolaires, notamment des sacs, aux élèves de cette école des sourds créée depuis le premier régime. Notre ONG se bat pour défendre la cause de toutes les personnes vulnérables à travers nos différentes actions que nous menons au quotidien. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. On a été très ravis de recevoir tous les invités qui ont considéré notre appel et invitation. Nous réaffirmons aussi notre engagement à poursuivre nos différentes actions en faveur des personnes vulnérables. Moi qui vous parle, je suis malentendant, je suis diplômé de l'université Mahatma Gandhi. Le directeur général de la société Al-Bayrak et la fondatrice de l'école CAPAF ont fait le déplacement pour venir apporter leur soutien aux personnes en situation de handicap. Ils s'engagent à soutenir ces actions salvatrices pour que ces personnes porteuses d'handicap jouissent le même droit que les autres. Je suis vraiment honoré et je suis très content d'être ici aujourd'hui. Buranın yöneticileri ve öğretmenleri çok önemli bir şey yapıyorlar. Les directeurs, directrices, enseignants de cette école, les travailleurs de cette école, je pense qu'ils font un travail très important et crucial pour dans la vie des enfants sourds et muets. C'est notre responsabilité, c'est notre devoir de les accompagner et de les assister. Nous et nos partenaires, on a pu quand même mobiliser les 168 kits que vous avez vus ici, qu'on a distribués aujourd'hui. Les élèves ont besoin d'aide parce qu'ils ne vont pas... Après la 6e, c'est fini. Donc c'est vraiment, les ONG devraient même se s'unir pour vraiment faire des actions. Madame la représentante du ministère de l'Action sociale, à cette cérémonie de remise des kits scolaires, promet d'accompagner toute initiative qui contribuera à la formation et à l'encadrement des personnes souffrantes d'handicap. L'ONG résiste en tant que, dont le président lui-même est une personne sourde, a eu cette initiative de mettre en place une organisation qui va accompagner ses petits frères qui sont aussi dans la même situation, c'est-à-dire la déficience auditive, dont on ne peut que s'allier. Parce que l'objectif du ministère, c'est vraiment faire de l'inclusion et de l'autonomisation une réalité dans le pays en faveur des personnes handicapées. L'ONG Régisme compte poursuivre ses actions humanitaires. Par contre, elle a besoin du soutien des autorités et des personnes de bonne volonté pour atteindre son objectif. Le Salon des entrepreneurs de Guinée a procédé ce vendredi à Conakry à la remise du deuxième chèque aux lauréats du concours SADEN 2021. Cette deuxième tranche permettra aux jeunes entrepreneurs de booster leur secteur d'activité pour l'employabilité des jeunes. Suivez. Le Salon des entrepreneurs de Guinée est toujours déterminé à booster les jeunes entrepreneurs guinéens. Quelques mois après la remise du premier chèque, les lauréats du SADEN 2021 ont reçu ce vendredi à Conakry la deuxième tranche pour leur permettre d'aller loin dans leur ambition. Notre coopérative évolue dans la risicole, la riziculture à Koba. Donc actuellement nous sommes en période de production, donc nous ne sommes pas en période de commercialisation. À travers ce fonds, nous allons utiliser non seulement pour payer nos personnels, ça va nous permettre aussi à faire des transactions, à payer des transactions quotidiennes. On a reçu la première tranche qu'on a justifiée. Donc aujourd'hui, on nous a appelé pour une deuxième tranche qu'on compte exploiter aussi à bonne échéance et essayer aussi de donner un bon résultat. Mon entreprise, c'est une entreprise d'artisanat qui confectionne des chaussures et des sacs en cuir. SADEM aujourd'hui, ils ont respecté leur engagement. Le premier tranche, ils nous ont donné, ils nous ont expliqué pour qu'on puisse travailler et donner les rapports. Pour les responsables du SADEN, il s'agit tout simplement de lier l'acte à la parole. Madame Salimatou Sako, vice-présidente du comité d'organisation, souhaite une bonne utilisation de ce fonds. C'était important pour nous de remettre cette deuxième tranche. La première tranche avait déjà été remise et il fallait que l'on puisse respecter nos engagements parce que lorsque nous allons vers les partenaires, nous leur demandons de nous aider à aider les startups et les entreprises. Donc c'est un sentiment de fierté. Au nom de tout le comité d'organisation du SADEN, nous sommes fiers et heureux de contribuer, aussi petit soit-il, à cet écosystème entrepreneurial
éditorial guinéen. Lorsque l'on utilise l'argent public, il faut que l'on puisse rendre compte, il faut que l'on puisse faire des rapports. Donc sur les 12, il y en a à peu près 4 ou 6 qui n'ont pas encore reçu leur deuxième tranche, justement parce que nous attendons que certains rapports soient mis à jour et soient soumis. Pour obtenir ce deuxième financement, il faut d'abord justifier l'utilisation du premier fonds, puisque l'un des objectifs du Salon des entrepreneurs de Guinée est de réduire le taux de chômage dans notre pays. Fin de débrayage des travailleurs de la télévision nationale. Ce mardi, une réunion urgente a eu lieu entre les syndicats, la COSATREG, les travailleurs et la direction de la RTG. Au cours de cette rencontre, 7 sur 17 points des revendications ont été pris par la direction générale. Fodé Bakari Dansoko et Mohamed Lamine Bangoura pour le compte-rendu. Depuis très longtemps, les travailleurs de la radio-télévision guinéenne travaillent dans des conditions pénibles. Ils disent être confrontés au manque d'équipement et la marginalisation de la radio nationale dans la couverture des activités du pouvoir. C'est cette situation désolante qui a finalement conduit le journal parlé à un débrayage, comme le confirme Oumar Bari, l'un des syndicats des travailleurs. La radio qui a vu naître la télévision nationale a été lésée dans tous les pans, a été abandonnée à un moment donné de son histoire. Je dis bien depuis belle lurette, depuis plusieurs années. Cette radio, parce qu'elle a une certaine liberté de ton, a été bafouée dans sa dignité, abandonnée totalement. Manque d'équipement, absence d'intégration de ce travail du journal parlé aux activités des services administratifs, publics et voire même des institutions partenaires. La radio nationale, dans l'homologation des factures, on était out. À telle enseigne que moi-même, ma dernière facture date de septembre 2018. Donc pas de ristourne, même si c'est une réalité pour d'autres. Le secrétaire général des syndicats de la RTG, également membre de la CNTG devant les travailleurs, est revenu sur le contenu du mémorandum adressé à la direction générale de la RTG et au CNRD. Vous avez l'engagement des jeunes stagiaires de la RTG tout court. Vous avez en 5 la mise en place d'une commission mixte pour évaluer les dégâts enregistrés à la RTG Bourbiné. 6. Vous avez les audits de la gouvernance de l'administration de la RTG. Afin de permettre de comprendre la gestion des fonds issus des pages commerciales, sport publicitaires, communiqués, ainsi que des partenariats avec des groupes miniers et d'autres entités. Aussi 7. Les audits autour de l'utilisation des fonds décrochés du droit d'image d'une société française, TEMA. Makali Kamara, présentatrice à la télévision nationale, dénonce le manque de solidarité entre les travailleurs de ce média public. On ne reconnaît plus la RTG. Nous sommes arrivés ici en 2006. La grande famille joyeuse, soudée qu'on a trouvée, cette famille a été éclatée, scindée. Et c'est tellement dommage. Avant, on avait beaucoup de plaisir à venir dans cette maison, même si on n'avait rien à y faire. Aujourd'hui, on a le cœur serré quand on rentre dans cette maison. La direction générale de la RTG promet de satisfaire 7 points de revendication sur 17 dans un bref délai. Les autres points seront réglés au fur et à mesure avec le nouveau ministre qui sera nommé. Après la nomination du Premier ministre de la Transition, on assiste ces derniers temps à la nomination de plusieurs femmes à la tête des différents départements ministériels, dont le ministère de l'Information et de la Communication, qui est désormais en charge de Mme Rose Paula Prismo. Cette nomination a suscité assez de réactions dans la presse guinéenne. Certains hommes de médias pensent que la nouvelle ministre aura du pain sur la planche, car la presse privée guinéenne traverse d'énormes difficultés dans la recherche de l'information. Mariam Kanté et Mohamed Lamine Touré.
Pour une deuxième fois, une femme à la tête du ministère de l'Information et de la Communication, Madame Rose Poula Prismou, précédemment directrice générale du Bureau de stratégie et du développement au ministère des Investissements et du Partenariat public et privé, a été nommée mardi soir comme ministre de l'Information et de la Communication. Mamadou Ourigallo apprécie la venue d'une femme à la tête de ce département. C'est déjà une bonne chose, comme je le disais. Maintenant, en ce qui concerne les engagements du CNRD, là aussi, on peut dire qu'ils sont en train de donner du contenu à leurs promesses, d'au moins accorder 30%, n'est-ce pas, à la jeune féminine, en ce qui concerne l'ameublement des différentes entités de gouvernance. Et le profil de la dame maintenant au poste de ministre de la Communication, je pense que c'est encourageant, c'est salutaire. Le directeur général adjoint FIM 24 souhaite une meilleure collaboration entre la ministre de l'Information et les associations de presse. Je pense que c'est fondamentalement être à l'écoute des acteurs donc, du milieu. Il y a eu même des mémos qui ont été faits et qui ont été mis à la disposition du CNRD à l'occasion des concertations nationales. Et je crois que la ministre pourrait d'ores et déjà se procurer ces mémos, regarder à l'intérieur de ces mémos, parce qu'il y a tous les médias qui ont fait des propositions, qui ont rappelé les problèmes qu'ils vivent, y compris les médias d'État eux-mêmes, c'est-à-dire la RTG, le Horoya et tout le reste. Et les associations de presse privée aussi en ont fait. Donc, je pense que ces documents-là peuvent constituer une sorte de bréviaire pour elles. Jacques Léwa Leno, rédacteur en chef d'Espace TV, quant à lui, met un accent particulier sur la liberté de la presse en Guinée. Je crois qu'elle doit œuvrer davantage pour respecter et faire respecter la liberté de la presse. Parce que souvent, c'est ceux qui détiennent le pouvoir qui piétinent la liberté de la presse. Donc le premier travail, à mon sens, qu'elle doit faire, c'est de rendre effective le respect de la liberté de la presse et l'accès à l'information publique. Parce que généralement, nous avons ces soucis, nous qui sommes du privé, à accéder à l'information publique. Nos confrères des médias d'État n'ont pas cette difficulté, même s'ils n'ont pas les mêmes ambitions en termes de recherche d'informations. L'accès difficile aux informations publiques et la sécurité des journalistes sont entre autres défis à relever par la nouvelle ministre de l'Information et de la Communication. Il faut dire que de nombreux citoyens de la capitale ont bien accueilli cette forte représentation des femmes dans le nouveau gouvernement de transition. Fodé Bakari Dansoko et Mohamed Lamine Bangoura. Dans ce premier lot de nominations des ministres, 5 femmes ont fait leur entrée dans le nouveau gouvernement de la transition. Cheikh Ahmed Tidiane Kaba apprécie cette représentativité des femmes dans le futur gouvernement de Mohamed Beavogui. Je félicite le président de la République parce que c'est grâce à lui que ces femmes-là sont dans le gouvernement aujourd'hui. Et la confiance aussi que le président les a accordée. Et j'espère bien que ces femmes sont compétentes, elles peuvent assumer leurs responsabilités. L'arrivée des femmes dans les instances de décision est saluée par bon nombre de citoyens. Ils souhaitent que l'égalité entre hommes et femmes soit une réalité dans notre pays. Je suis très contente du fait que des femmes soient nommées comme ministres, parce que notre pays porte le nom d'une femme. Donc c'est les femmes qui doivent être devant. Il y a beaucoup de femmes instruites en Guinée, mais elles ne sont pas mises en valeur. C'est sauf quand on met une femme quelque part qu'on se rend compte de sa capacité. Tout ce que j'ai à dire sur ça, au fait, c'est pas ce qui compte beaucoup, la nomination des femmes ou bien égalité hommes et femmes, c'est l'essentiel qui compte. Tu vois, que ce soit homme ou femme, ils n'ont qu'à travailler. C'est ce qu'on nous on va apprécier. Rencontrés à Taouia dans la commune de Ratouma, ces citoyens demandent à la nouvelle ministre de l'Action sociale et de la promotion féminine de venir au secours des enfants abandonnés dans les rues de Conakry. Je demande à cette dame
qu'elle se base aussi sur les enfants abandonnés. Sur les enfants abandonnés dans la rue. Parce qu'aujourd'hui, quand ils rentrent dans nos marchés, la plupart des gens, c'est des enfants abandonnés qui n'ont pas de père, ils n'ont aucun soutien. Quand tu vas à la gare routière de Bambeto, c'est nombreux. Donc, elle n'a qu'à faire face à ça. Les anciens ministres n'ont pas pensé à ça. Mais elle, je pense bien que et elle va entendre mon message et aussi elle va mettre ça dans ses feuilles de route. Les Guinéens attendent beaucoup du nouveau gouvernement de la transition, car depuis belle lurette, à cause de la mauvaise gouvernance, les Guinéens tirent le diable par la queue. La vie politique de la Guinée a toujours été caractérisée par des actes de division qui conduisent souvent le pays vers une déchirure du tissu social. Depuis donc belle lurette, certains leaders politiques se sont basés sur leur communauté d'origine dans la quête du pouvoir. C'est un constat qu'a fait Alucène Makanera Kake après des analyses. Ibrahim Oulim Fofana. Cellou Dalein Diallo est un ancien haut cadre du régime de Lansana Conté. Il était l'opposant le plus farouche durant les mandats du président Condé. Après donc tant d'échecs tout au long de son combat politique, Alucène Makanera Kake, un des alliés du président Déchi, estime que ces déceptions ont pour cause le fondement même de son parti. Bon, je ne pense pas comment les gens analysent. L'essentiel est que Cellou Dalein et nous sommes des adversaires politiques. Mais la seule chose qui me dérange chez Cellou Dalein, c'est le fait que la politique est menée par l'UFDG avec beaucoup de haine et de violence. S'il y a quelque chose qui me dérange, c'est ça. Sinon, le choc des idées, si ce n'est pas fondé sur la haine, permet de faire progresser la société, permet d'instaurer un débat d'idées, permettre l'instauration d'une vraie démocratie. Pour l'instauration d'une démocratie digne du nom en République de Guinée, notre interlocuteur pense que les politiques devraient se méfier de l'ethnocentrisme. Celui qui vient en politique, il vient pour cela. Mais lorsque on cultive la haine, on cristallise la haine, on utilise l'ethnostratégie, ça ne doit pas déranger que Makanera, ça doit déranger tous les Guinéens de bonne foi. Ça doit déranger tous les Guinéens qui militent pour l'unité nationale. Ça doit déranger tous les Guinéens qui se battent pour la préservation de la paix, qui se battent pour le progrès de la nation. En tout cas, la promotion de la paix, de l'entente et de la quiétude sociale entre les Guinéens s'avère salvatrice, et surtout en cette période de crise. Un grave accident mortel a coûté la vie à 3 jeunes le week-end dernier à Hamdallah Nyariwada, situé dans la commune de Ratoma. Selon les informations recueillies, un véhicule personnel en provenance de Bambeto qui roulait à vive allure a percuté un camion remorque stationné au bord de la route. Mariam Conté. 3 morts sur place, c'est le bilan d'un accident de la circulation survenu samedi dernier à Hamdallah. C'était aux environs de 23 heures qu'une voiture a percuté un camion en bordure de route avant de s'exploser. Le camion vient stationner quand même. Toujours le camion vient stationner ici pour rentrer au Madina tôt le matin. Après les enfants, il y a un problème de bouche dans la rue. Après, un est passé, il a rentré dans le camion automatiquement, tous les 3 est morts là-bas. Après, il y a un fait sorti sur le livreur pour le fait. Par rapport à ça, le camion a un peu avancé. Après, le camion est parti. On a appelé les sapeurs-pompiers, l'engagement, tout ça vient. Après, prendre le corps, partir avec ça. Il est éteint sur place. Cet autre témoin qui était présent au moment des faits explique comment le drame s'est produit. Mamadou Salou Gallo. Il est venu ici, 3 voitures. Ces 2 voitures s'est passé. C'est un qui a rentré les camions. C'est 3 morts qui sont venus. Les camions sont venus, les policiers sont venus. Et avant, je prends les garçons, je prends les camions, je partais à Escadron. Quelqu'un se prend le téléphone. Selon le témoignage recueilli sur place, l'excès de vitesse serait à l'origine de cet accident mortel.
Je vous le disais hier, Didier Six n'est plus le sélectionneur du Sili national. C'est à l'issue d'une réunion du comité exécutif tenue ce 28 octobre que la Fédération guinéenne de football a décidé de confier la gestion des 2 prochains matchs du Sili à Kaba Diawara et Mandjou Diallo comme intérimaires. L'analyste sportif Mohamed Diaby était dans nos locaux. Suivez les détails de Mariam Conté et Mohamed Lamine Touré. C'était attendu depuis quelque temps, maintenant c'est officiel. Didier Six ne sera plus sur le banc de touche de la sélection nationale de la Guinée. Le technicien français est relevé de ses fonctions à l'issue d'une réunion avec le comité exécutif de la Fédération guinéenne de football. La nouvelle est bien accueillie par Mohamed Diaby, journaliste sportif. C'est effectif, la nouvelle est tombée dans la presse et c'est bien vrai que le sélectionneur du Sili national Didier Six a été limogé. Et je crois que c'est une première étape réussie par la Fédération guinéenne de football pour la Guinée qui veut s'offrir une place à la CAN de 2022 qui se tiendra normalement au Cameroun si les choses ne changent pas. Parce que le sélectionneur Didier Six, déjà, lors de l'établissement du contrat, il était venu pour qualifier la Guinée à la Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi à la Coupe du Monde Qatar 2022. Ce journaliste sportif estime que c'est le moment opportun que Didier Six quitte à la tête de l'équipe nationale, vu la mauvaise performance du Sili. Je faisais personnellement partie de ces personnes-là qui voulaient coûte que Didier Six quitte la sélection guinéenne. Parce que du point de vue bilan, ça n'a pas été du tout un bilan positif de sa part. Et l'équipe avait perdu encore son ADN, c'est-à-dire jouer tactiquement pour sortir des jeux productifs. Maintenant, au-delà de ça, on était quand même dans l'obligation, la fédération était aussi dans l'obligation de se séparer avec son joueur, avec son sélectionneur, j'allais dire plutôt Didier Six. Maintenant, au cas échéant, le sélectionneur qui viendra maintenant, c'est ce que j'ai rappelé, doit être un sélectionneur conscient de ce qu'il attend. Malgré tant de défaites que le Sili national a connues, Mohamed Diaby invite les joueurs guinéens à jouer comme un patriote. Vous savez, quand on joue pour l'équipe nationale, pour une équipe nationale, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent comme dans les clubs professionnels. Donc, c'est d'abord être patriote et comprendre réellement que quand on joue pour sa patrie, c'est la plus grande fierté en matière de football. Donc, c'est le bon moment de rappeler à tous les joueurs d'ici national d'être quand même ces joueurs patriotes, de se donner à fond afin que la Guinée puisse avoir quand même une bonne place à la CAN 2022, pourquoi pas dans les prochaines compétitions. Kaba Diawara et Mandjou Diallo vont donc diriger le Sili en novembre prochain en attendant le recrutement d'un nouvel entraîneur avant la CAN 2022 en janvier prochain au Cameroun. À présent, bonne nouvelle pour la culture guinéenne. 3 de nos artistes sont nominés cette année au prix des musiques urbaines et de coupé décalé, prix MUD 2021. Il s'agit d'Oudi Premier, Kandiakoura et Grand P. Ces artistes défenseurs de la culture guinéenne demandent le soutien de tout un chacun. Foué Bakary Dansoko, Mohamed Lamine Bangoura. Ils sont nombreux des artistes guinéens qui ont été nominés ces dernières années dans les grandes compétitions à l'échelle nationale et internationale. L'artiste du peuple de Djéhoudi se dit fier de sa nomination au prix MUD 2021. On est très heureux d'être nominé encore une fois de plus cette année au prix MUD. C'est une fierté pour la Guinée, pour toute la culture. Et quant à nous, depuis plusieurs années, nous travaillons et chaque année on sort un ou 2 singles. Et je pense que le single Pile de Foutou n'est pas resté inaperçu. Comme vous voyez, nous sommes parmi les hits africains du moment. Donc je pense que c'est tout mérité d'être nominé au premier de cette année. Et aussi, cela s'ajoute mes frères Kandiakoura et Grand P qui sont aussi nominés dans la même catégorie. Donc nos souhaits le plus ardent, c'est que ce prix revienne à la Guinée, à la culture guinéenne et à notre musique. À la question de savoir si Woody Premier est satisfait de sa carrière, l'artiste du peuple répond en ces termes. Très satisfait, 10 ans de carrière aujourd'hui, patron de Woody Prod. Je donne la chance aussi aux jeunes talents de vivre de leur passion. J'embauche 30 personnes ici aujourd'hui. Donc, c'est une fierté pour moi et nous restons encore très concentrés sur l'objectif et nous pensons que les années à venir, on aura encore
à poser d'autres actes qui vont dans ce sens. Et celui qui est de défendre les couleurs de notre pays à l'international. Les artistes nominés au prix de 2021 demandent le soutien des Guinéens pour le rayonnement de la culture guinéenne. Allez voter massivement pour nous. C'est en votant que nous pouvons gagner. Donc on compte sur nos fans du monde entier pour aller voter massivement sur le site du PRIMID pour que la Guinée puisse remporter ce trophée. Je dirais à la jeunesse, aux Guinéens de voter massivement pour tous les Guinéens qui sont nominés dans pas mal de prix en Afrique, parce que si on nous impose des votes, c'est pour voir à quelle dimension vous avez de la popularité chez vous. Donc c'est très important que les Guinéens s'unissent autour de nous pour voter, parce que s'ils ne votent pas, le prix ne peut pas revenir en Guinée. À rappeler que cette compétition se tiendra le 14 novembre prochain à Abidjan. Plus de 306 artistes sont nominés dans 28 catégories. Reste à savoir si les Guinéens se mobiliseront pour que ces prix reviennent au pays. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette rétrospective de la semaine. Grand merci à l'équipe technique de Guinée Buzz TV. Bonsoir et excellent week-end à tous.